Alors bonsoir, bienvenue à mon direct du lundi soir. Je vais laisser le temps aux gens un petit peu d'arriver. Ce soir, c'est ma 10e vidéo de défi estival auquel je participais. On avait 10 vidéos à faire avec des thèmes proposés. Alors ce soir, c'est mon 10e thème, 10e technique que je vais vous montrer. Et j'espère que vous allez l'aimer aussi. C'est une technique qu'on fait avec des pochoirs. Donc, on va étamper avec des pochoirs. Avec une seule, juste une encre. Alors, ce soir, on va faire quelque chose de spécial. C'est pas une carte. C'est quelque chose que j'aime faire. Puis, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. C'est une page de scrapbook. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont plus scrapbook que carte. Ben, gênez-vous pas pour me l'écrire dans les commentaires. Mais la technique que je vais vous montrer peut se faire aussi avec des cartes. Pas obligé de faire une page scrapbook. Sauf que le défi proposé, c'était avec une page scrapbook. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Revenir à la source de ce qui m'a amené à faire des cartes, à faire de l'étampage, c'est le scrapbooking au départ. Donc, revenir à ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc, de vous le montrer. Et le modèle que je vais utiliser pour ma page scrapbook de ce soir, c'est un modèle qui nous a été proposé. Je trouvais vraiment beau le modèle, fait que j'ai décidé de vous le refaire pour vous montrer. Donc, je vais utiliser aussi, encore une fois, c'est mon kit fétiche, c'est mon kit d'étampes préféré, mon coup de cœur du catalogue de Stampin' Up d'automne, donc Beauté automnale. Je vais l'utiliser pour faire ma page scrapbook. Et on va utiliser l'encre macaron à la menthe. Donc, ça va être pas mal ces deux seules affaires-là que je vais utiliser, ainsi que des pochoirs, parce que la technique de ce soir, c'est de faire l'étampage avec du pochoir. Et je vais utiliser le pochoir avec des petits, des petits losanges, en tout cas des petits motifs ici intéressants. Et aussi, je vais vous montrer comment faire des pochoirs si vous n'avez pas de pochoir, mais que vous avez, mettons, des poinçons ou... en tout cas, c'est faisable aussi, c'est possible de se faire ses propres pochoirs. Donc, je vais utiliser également des pochoirs faits maison, qu'on pourrait dire. Donc, pour commencer, on va mettre ça de côté. On va commencer par se tracer des cercles sur notre papier. Je vais enlever les petites graines, ça va aller mieux. Donc, on prend un papier, mon caméra n'est pas assez grande, mais c'est un papier 12 par 12, 12 pouces par 12 pouces. Et, c'est possible aussi, je suis en train de penser à ça, là, si vous avez, mettons, vous faites du scrapbook plus petit, je pense que c'est du 8 par 8, les autres plus petits, c'est possible de faire la même technique. Mais moi, je vais faire sur une page 12 par 12. Donc, on va commencer. Je vais avoir besoin d'un bol pour faire mes ronds. Et bienvenue à ceux qui se joignent à moi. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. Alors, on prend un bol. Dans le fond, vous prenez la grosseur de cercle que vous voulez. Ça peut être plus gros, plus petit. C'est à vous de décider. On s'enligne dans le milieu, puis on va venir tracer un cercle autour. Je vous conseille de prendre un crayon noir permanent. Un crayon qui partira pas avec de l'eau, parce qu'oubliez pas que l'encre qu'on a, c'est une encre à base d'eau. Si on frotte, ça va partir. Donc, c'est important de prendre un crayon permanent. Un coup que mon cercle est fait, je vais venir en tracer un deuxième, mais je vais décaler un peu. Encore là, c'est à vous de décider si vous décalez vers du côté que vous voulez, là. Moi, je vais décaler de ce côté-là. Et je viens tracer mon deuxième cercle.
tout autour. Comme ça. Et voilà, c'est ce que ça nous donne. Et là, ça se peut que ça fasse des, je sais pas si vous le voyez à la caméra comme il faut, des places où il y a un manquement, là, je pense qu'on va le voir plus ici, là, j'ai manqué de mon crayon, là. Mais c'est pas grave, on va venir se faire des petites hachures, comme des points de couture qu'on va venir faire. Fait que ça va combler les petits manques qu'on peut avoir, puis ça va rajouter un petit élément intéressant à notre page de scrapbook, comme ceci. Et voilà, un coup qu'on a tracé nos cercles, et là aussi vous pouvez en mettre plus que 2. Moi j'ai mis 2 cercles, mais vous pourriez en mettre 3 aussi, là, ça va faire beau. Je l'ai fait aussi, je vais vous montrer plus tard, là, avec 3 cercles, c'est faisable. Maintenant, là on va aller chercher notre encre macaron à la menthe qu'on va utiliser. Et on va venir ancrer avec une éponge sur nos cercles. Donc moi j'utilise un doigt éponge, mais vous pourriez prendre aussi juste un morceau d'éponge si vous n'avez pas le doigt éponge. C'est pas obligatoire, ça se fait pareil. Et là, je vais me prendre un papier brouillon parce que je veux aller enlever le surplus de mon encre sur du papier brouillon. Fait qu'on prend de l'encre, on enlève le surplus et on vient mettre soit en tapotant, comme ça, ou en faisant des petits cercles. C'est à vous de voir l'effet que vous voulez avoir sur votre page de scrapbook, sur votre projet. Moi, je préfère faire des cercles, mais ça, c'est à chacun là, de décider. Soyez créative, essayez-le. Vous allez voir lequel vous préférez. Et plus qu'on passe, plus qu'on met d'encre aussi, fait que ça rajoute des différentes teintes. Et on continue comme ça. La largeur qu'on veut, la longueur, c'est selon nos goûts, ça aussi. Dans le fond, quand on fait des cartes ou des... on laisse aller notre imagination, on laisse aller notre créativité. Je pense que je vais arrêter ça ici. Comme ça. Jusqu'à maintenant, peut-être que ça n'a pas l'air super beau. Faut poser la question où est-ce qu'elle s'en va avec ça, parce que c'est pas super, mais inquiétez-vous pas, on va se rajouter des éléments décoratifs. Ça va être vraiment plus beau. Et je vais venir faire la même chose, la partie opposée de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ceci. Je pense que ma fille fait du ménage dans sa chambre. Ah, non, c'était mon chat qui a fait un dégât dans la chambre de ma fille. Là, ma fille n'est pas de bonne humeur. Ah, les chats. Donc, on continue comme ça. Et quand on est satisfait du résultat, on arrête. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Faut pas passer non plus trop souvent à la même place parce qu'à un moment donné, ça, à force de frotter, ça fait en sorte que le papier il peut se défaire, se déchirer un peu. Ça dépend toujours aussi de la qualité du papier qu'on utilise, toujours. Faut faire attention. Bon, je pense que je suis satisfaite comme ça. Je vais garder mon encre, je vais en avoir encore besoin, mais j'aurais plus besoin de mon doigt éponge. Là, c'est là qu'on va aller utiliser le pochoir, comme je vous disais tout à l'heure. Non, en fait, mon doigt éponge, j'en ai encore besoin.
Moi, je vais utiliser ce pochoir-là. Et là, l'idée, c'est de venir mettre des éléments un peu partout autour, partout où vous avez mis de l'encre verte. Vous venez rajouter des éléments décoratifs. Là, c'est à vous là, encore là, de décider les motifs que vous allez mettre. Le nombre de petits carrés ou de motifs, c'est tout vraiment du pochoir que vous utilisez. Là, fait que c'est... là aussi, on utilise notre créativité. Puis on laisse aller aussi, des fois, on réfléchit pas trop. Des fois, c'est quand on réfléchit trop, c'est pas toujours bon. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Fait que ça vient rajouter des petits éléments. Là, on peut en mettre un peu partout comme ça, aléatoirement. Puis ça, à chaque fois que vous allez faire une page comme ça donnera pas le même résultat, en tout cas à moins que vraiment que vous copiez au millimètre près l'autre page que vous avez fait. Mais ça va toujours donner un résultat différent. Donc, c'est ce qui est intéressant. Plus qu'on met de l'encre, plus que l'encre est foncée aussi, fait que ça fait un beau contraste. Comme ça. Ah, c'est super ça. Juste en rajouter ici, ça... Je vais me remettre où c'est que j'étais. Ouais, c'est pas évident de se remettre. Ah, comme ça. Bon, je vais remettre ici, ça m'énerve de voir qu'il... Comme ça. Moi, j'aime mieux ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Qu'on vient rajouter. Puis on peut déborder sur le blanc aussi. Là. Pas obligé de rester sur le vert. Et vous pouvez déborder. Comme ça. Dans le milieu. Comme ça. Et un tout petit peu ici. Là, je vais en mettre un petit peu moins. Ça fait différent. Tenez, comme ça. Fait que ça, c'est fini avec le pochoir comme cela. Ça se nettoie facilement, un pochoir comme ça. Vous passez ça en dessous de l'eau ou vous utilisez une wipes. Là, il n'y a aucun problème pour ça. Là, ça se nettoie très facilement. Je vais le mettre de côté. Et là, comme je vous disais tantôt, je vais utiliser des pochoirs que j'ai fait moi-même. En fait, j'ai pris un papier fenêtré ou ce qu'on appelle du... j'ai oublié le nom. En tout cas, du papier fenêtré. Je suis venue avec des poinçons ici. Je suis venue poinçonner. Je ne sais pas si on le voit comme il faut là. Je suis venue poinçonner une feuille dans mon acétate. C'est ça, je cherchais le mot tantôt. Dans mon acétate ou mon papier fenêtré. Et là, je peux l'utiliser à ce moment-là pour faire un pochoir. En fait, j'en ai fait deux. J'ai fait d'un côté la feuille d'érable et de l'autre côté, j'ai fait la feuille ici, là. Donc, c'est ce que je vais utiliser encore une fois avec mon doigt éponge et de l'encre. Je vais venir faire mes feuilles. Fait que ça va donner encore là d'autres petits éléments qu'on rajoute à notre page. Fait que ça va être intéressant. Là, la quantité aussi, ça c'est à vous de décider là aussi le nombre de feuilles que vous voulez mettre.
ça. Vous voyez, ça fait bien, hein, même si on fait nos propres pochoirs, ça fait quand même bien. Alors, ça rajoute un autre côté intéressant au scrapbooking, de faire des fois de faire nos propres choses. Ça. Je vais mettre un ici. Je vais rajouter une feuille ici. Et je pense une dernière feuille d'érable. Bon, ici. Comme ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez jusqu'à maintenant. Là. Ça avance un peu plus beau que juste au début avec mes cercles et mon encre. Rajouter des petits éléments décoratifs, c'est intéressant. Ça rajoute une petite beauté. Alors, quand on a fini ça, là, on peut décider aussi d'utiliser d'autres étampes. Alors, moi, je vais venir prendre... on peut venir étamper, on n'est pas obligé de prendre juste des pochoirs. Puis là, je vais venir m'étamper des petites feuilles. Des toutes petites feuilles de... comme ça, à certaines places. Pour rajouter encore. Peut-être ici. Comme ça. Ça. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense que ça a de l'allure comme ça. Pas trop en mettre non plus. Je voudrais que ça soit diversifié, mon affaire. Et là, je vais prendre un dernier. Je vais essayer de mettre cela, mais en noir. Rajouter un petit peu d'une autre couleur. Mais je ne voudrais pas la tige au complet parce que c'est trop long. Alors, bienvenue à ceux qui se joignent à moi. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, je montre une technique de faire une page scrapbook ce soir, mais avec des pochoirs. Donc, ça fait quelque chose de différent que de faire des cartes. Là, je vais venir voir, ça va-tu faire beau? Ah oui, moi j'aime ça. J'en mettrai pas beaucoup, mais j'aime ça. Ah non, je vais mettre un peu plus d'encre parce qu'il m'en manque. Comme ça. Je vais en mettre également de l'autre côté. Ici. Ici. Je mets un petit peu trop. Puis je vais en rajouter une en haut complètement, comme ça. Comme ça. Fait que c'est juste un petit peu plus d'éléments. Puis là, je pense que du côté de l'étampage, j'ai assez d'éléments. Avant mon live, je me suis préparé des découpes pour que ça soit plus rapide, pour que vous me voyez découper plein de choses. Alors, je me suis préparé des petits éléments. Ici, des petites feuilles d'érable. Encore là, ici. Et j'en ai même aussi avec du carton macaron à la menthe. Donc, ça, c'est des petits éléments que je me suis fait, que je vais venir coller autour. Mais avant de le faire, moi, l'idée, c'est de mettre une photo. Fait que je vais vous montrer la photo que j'ai choisie. Au fond, c'est une photo d'une de mes filles. Là, vraiment longtemps, parce qu'aujourd'hui, elle a 19 ans. Donc, ça fait vraiment longtemps. Mais j'aimais la photo, puis je trouvais qu'avec les feuilles, puis le temps des pommes, tout ça, ça allait bien. Fait que dans le fond, mon idée, c'est de venir positionner ma photo ici. Fait que c'est là que
en sachant où que je mets ma photo, là, je vais pouvoir venir mettre des éléments de décor autour. Et je peux en mettre autant que je veux, là. Fait que c'est ce qu'on va faire. Je vais commencer par les plus unis que je vais venir coller à certaines places. Comme ça. Puis là, on y va, puis on... Ce que j'aime faire des fois, c'est d'en coller une par-dessus qui contraste un peu. Fait que ça rajoute un petit quelque chose de plus beau, je pense. C'est sûr que ça demande peut-être un petit peu de patience, mais il faut prendre le temps de faire nos pages, nos cartes des fois. Surtout en une page scrapbook, je trouve que c'est de la créativité, c'est de l'art, fait qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est tellement relaxant, en tout cas. Je le dis, je me répète à chaque semaine, là, mais moi, ça me relaxe vraiment. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Voyez-vous, on vient en se rajoutant des petits éléments comme ça vient rajouter un peu plus de beauté à notre page. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que ma technique est... D'après moi, ma technique est pas très difficile, là. Être en paix avec des pochoirs, c'est assez simple, puis c'est assez accessible. Vous pouvez le faire. C'est assez une technique facile pour des débutantes, fait que c'est accessible à tous. Gênez-vous pas de commencer à créer vos choses, surtout avec Noël qui s'en vient, là, de faire vos propres cartes de Noël, là, ça peut être intéressant. Oh, bon, ça s'en vient mon affaire. Je vais venir en mettre ici. Je vais me rajouter par-dessus. Là, je les mettrai pas tous, là, j'en ai fait plus que ce que j'ai besoin vraiment, là. Mais j'avais mieux d'en avoir plus que pas assez. C'est sûr. Ok. Je commence pas mal à être pas mal satisfaite du résultat. Peut-être en rajouter un petit peu plus ici à côté. Comme ça. Et comme ça. Ouais, ça a de l'allure, ça. Et peut-être une dernière fleur de lys. Pas fleur de lys, voyons. Une feuille d'érable. Ça va être ma fleur de lys, moi. Feuille d'érable, ici. J'ai mis trop de colle, mais c'est pas grave, ça va. Je pense que ça a de l'allure. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis fait des petites noisettes. Je pense que c'est mes préférés dans ce kit-là. Les noisettes, je vais les mettre avec des dimensions à certaines places. Une petite noisette ici. Fait que ça vient rajouter un petit contraste, le petit brun. Oui, tout est vert, avec un peu noir, mais le petit brun, ça va venir rajouter un petit contraste intéressant. Je vais en mettre 3. Ici. Et un petit dernier que je vais mettre. Non, je vais venir avec ma... Petit dernier que je vais venir mettre. Je vais la mettre ici. Elle va pas là du tout. Alors, c'est ce que ça donne. Fait qu'il me reste dans le fond à coller... non, une dernière chose, c'est vrai que j'ai oublié. Puis habituellement, je fais ça avant de mettre mes décos. Là, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. On va le faire pareil. J'aime ça, rajouter des petites gouttelettes d'encre avec un pinceau d'eau, avec l'Aqua Painter. Dans le fond, il est rempli d'eau.
Fait que je viens chercher de l'encre. Je me mets une goutte d'eau dans mon encre. Je viens me chercher de l'encre. Et là, je vais venir tapoter. Je ne sais pas si vous aviez bien le voir, là, mais ça rajoute des petites gouttelettes d'encre au projet. Fait qu'encore là, c'est à vous de décider aussi là, la quantité de petites gouttelettes vous voulez avoir. Mais ça rajoute un petit peu, un petit élément intéressant. Comme je vous dis, habituellement, je le fais avant de rajouter mes petits éléments. Mais là, ça n'a pas l'air à déranger trop. Fait que ça vient combler aussi des petits espaces en blanc. Puis ça, quand on a fini, on a besoin juste d'essuyer. Et le prochain coup, on va pouvoir changer de couleur. Bon, là, je vais être rendu à coller mon image, ma photo. Ici. J'avais déjà posé des dimensions dessus. Je voulais l'avoir en 3D. J'en ai mis beaucoup parce que la photo est assez grosse. Je voulais pas que ça courbe non plus sur la page, que ça tienne comme il faut. Comme ça. Je pense que je les ai tout enlevés, oui. Alors, je viens me positionner comme ça. Super, vous voyez? Fait qu'il me reste à faire un vœu pour compléter ma page. J'ai déjà une petite languette de prête. Il me reste à choisir mon vœu. Et je pense que je vais prendre le vœu une journée très spéciale. Aller aux pommes, c'est toujours un moment très spécial, surtout avec des enfants. On va venir étamper ça en noir. Ouais, je vais l'étamper ce côté-là. Centré. Comme ça. Je vais nettoyer mon étampe, la serrer. Je vais commencer à prendre l'habitude de serrer mes affaires parce que sinon c'est le bordel à chaque fois. On s'améliore en vieillissant les fois. Là, j'utilise un petit poinçon pour venir faire comme on appelle la petite langue de serpent qu'on appelle. Là. Une petite bannière. Comme ça. Et là, je sais qu'elle va être trop longue, le vœu. On va couper l'excédent. Je vais possiblement la mettre en dessous ici, de ce côté-là. Je vais me tasser pour que vous voyez bien. Je pense que je vais enlever ma feuille ici aussi. Là, je vais venir couper l'excédent. Et je vais venir coller ça ici, à côté. Je pense que ça a de l'allure comme ça. Et une dernière chose à faire, c'est la dernière chose que je mets dans tous mes projets, ceux qui me connaissent, ceux qui ont suivi mes lives jusqu'à maintenant. Et oui, ça prend du bling bling, ça prend des petits diamants, des petites perles, ça prend un petit élément de brillant. Alors, c'est ce que je vais venir rajouter, même dans une page scrapbook. C'est intéressant. Aussi les petits bling bling. C'est pas parce que c'est une page scrapbook qu'on peut pas en mettre. Là, je viens d'en mettre un petit peu partout. Là, je pense que vu que c'est une page, habituellement j'en mets 3. Mais une page comme ça, je vais possiblement venir m'en rajouter 2 autres pour que ça soit plus complet. C'est... voyons, elle veut pas, elle. Et une petite dernière. Possiblement ici, là-dedans. Comme ça. Alors,
qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous trouvez ça beau. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé le modèle qui m'avait été présenté par une autre démonstratrice avec la technique. Et j'avais vraiment le désir de le faire, donc de vous le présenter. Je suis vraiment contente du résultat. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé là, de mettre ça dans un album scrapbook. Hein. Ils vendent des beaux cadres 12 par 12. Là, ça peut faire vraiment des beaux cadres dans la chambre de vos enfants, petits-enfants ou dans votre salon, peu importe. Là, c'est vraiment intéressant. Puis, je vous avais dit tantôt que je l'avais fait aussi. Je m'étais amusée hier à l'essayer. Là, j'ai pas de photo, mais vous voyez, je l'ai faite, mais avec 3 cercles. Donc, ça fait quand même, ça fait beau quand même, là. Fait que vous fassiez 3 cercles ou 2 cercles comme j'ai fait ce soir, c'est les deux, ça fait bien. Puis, je me suis même posé la question à savoir si je prends la même technique avec le même sketch ou modèle, puis je fais une carte avec, est-ce que ça va être aussi beau? Puis là aussi, je me suis amusée à faire des cartes et oui, vraiment, moi j'aime vraiment ça. Fait que c'est possible. C'est sûr qu'on met pas de photos, là, mais vous pourriez. Mais quand on fait une carte, on peut mettre un élément plus gros. Donc, vous voyez ici, je l'ai fait avec le tournesol. Fait que c'est la même chose. J'ai fait mes 2 ronds. J'ai fait mes petits pochoirs à des places. Puis j'ai mis un gros élément avec un vœu. Fait que c'est faisable. Puis j'ai fait aussi ce modèle-ci. La même chose là que... Donc, ça fait vraiment des belles cartes aussi, là. Fait que si vous êtes plus carte que page scrapbook, ben vous voyez que le sketch, le modèle, se fait aussi en carte. Donc, ça vous donne encore plus de possibilités. Fait que j'espère que vous avez aimé ma vidéo de ce soir. C'était mon 10e défi, mon défi estival auquel je participais. Puis, je suis vraiment contente d'avoir réussi mes 10 défis. Puis, c'est pas la fin. Moi, je vais continuer à en faire parce que j'ai eu la piqûre de faire des vidéos live. Fait que je vais avoir encore d'autres techniques, d'autres modèles à vous partager aussi. Pour ce qui est des défis, là, je les ai tous faits. Alors, je suis fière de moi. Et merci de me suivre. Merci de vos commentaires. N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions, si vous avez des questions sur la technique ou sur mes explications si c'était pas correct, sur les produits que j'utilise. N'hésitez pas à partager aussi. Puis, vous pouvez aussi revoir mes vidéos que j'ai faites les semaines d'avant sur ma page personnelle de Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube Cartes et Passion. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore et une bonne semaine. Au revoir.